La Russie a franchi une limite en envoyant des drones en Pologne, une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Des drones russes ont violé l'espace aérien d'un membre de l'OTAN après avoir quitté l'Ukraine, provoquant la colère de la Pologne. Elle a raison de l'être, car Vladimir Poutine cherche à provoquer et à tester les réactions, peut-être dans l'optique de lancer une guerre totale contre l'OTAN à l'avenir. Trop, c'est trop. La Pologne s'insurge et adresse à Vladimir Poutine une exigence inattendue. Il est temps que l'OTAN ferme le ciel à la Russie, en mettant en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le 15 septembre, le Washington Post a relayé les propos du ministre polonais des Affaires étrangères, Radzislaw Sikorski. Dans une interview au Frankfurter Allgemeiner, Sikorski a déclaré qu'il était temps que l'OTAN agisse contre la menace des drones russes pour l'Ukraine et l'Europe. Membres de l'OTAN et de l'Union européenne, nous pourrions agir, mais la Pologne ne peut décider seule, seulement avec ses alliés, a déclaré Sikorski aux médias allemands. La protection de notre population, par exemple contre la chute de débris, serait naturellement plus grande si nous pouvions combattre les drones et autres objets volants au-delà de notre territoire national. Sikorski n'a pas explicitement demandé une zone d'exclusion aérienne. L'implication est évidente dans son hypothèse et Sikorski a raison. Du point de vue de l'OTAN, avoir la capacité d'abattre les drones russes dans le ciel ukrainien pourrait protéger les pays situés en dehors de l'Ukraine, que la Russie semble désormais vouloir cibler. Sikorski a ajouté « Si l'Ukraine nous demandait de les abattre sur son territoire, ce serait à notre avantage. Si vous me demandez personnellement, nous devrions y réfléchir. Notez la mention de la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne uniquement si l'Ukraine le demande. Point important, Sikorski réalise que le risque d'une zone d'exclusion aérienne ne concerne pas que l'OTAN. Les missiles de l'OTAN et d'autres défenses aériennes traversant la frontière vers l'Ukraine créent un risque d'accident. Ainsi, toute zone d'exclusion aérienne devrait être créée en coordination entre l'Ukraine et l'OTAN. L'Ukraine accepterait-elle cette proposition? Nous le dirons plus tard dans la vidéo. Vous vous demandez sûrement pourquoi personne n'y a pensé avant, n'est-ce pas? Les alliés de l'OTAN détruisent des drones et missiles russes en Ukraine. Une idée si bonne que ceux de la Pologne vont sûrement en profiter, non? Malheureusement, non. L'idée de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine a été évoquée à plusieurs reprises depuis que la Russie a lancé son invasion, et chaque suggestion en ce sens a été accueillie par un refus catégorique. Plusieurs raisons expliquant cela. Le Washington Post, soulignant que l'OTAN a refusé de franchir cette étape auparavant, en raison du risque d'affrontement direct entre avions de l'OTAN et Russes. Ce risque était sans doute plus élevé au début de la guerre, quand la Russie envoyait ses avions en Ukraine. Cependant, aujourd'hui, la Russie mise sur une stratégie centrée sur les drones, ces avions pilotés étant principalement relégués au lancement de missiles et de bombes planantes sur l'Ukraine. Depuis l'arrière du front, cette raison autrefois suffisante pour refuser ne l'est peut-être plus aujourd'hui. La British Broadcasting Corporation et la Chambre des communes du Royaume-Uni révèlent qu'une zone d'exclusion aérienne a été proposée peu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Dans un article de mars 2022 publié par la bibliothèque de la Chambre des communes, le Parlement britannique a détaillé précisément ce que la création d'une zone d'exclusion aérienne impliquerait en premier lieu. L'idée est d'interdire l'utilisation de l'espace aérien aux avions ennemis, ce qui pourrait impliquer la surveillance de cet espace aérien. Maintenir des avions de surveillance pour observer les menaces et, si nécessaire, déployer des mesures de combat, telles que des avions de chasse et des missiles, afin d'abattre tout avion ennemi entrant dans la zone d'exclusion aérienne. Cependant, et c'est là le point essentiel, une zone d'exclusion aérienne doit avoir une base légale avant de pouvoir être mise en œuvre. La bibliothèque de la Chambre des communes indique que 3 conditions doivent être remplies. Premièrement, toute zone d'exclusion aérienne doit être autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela pose un problème immédiat à la suggestion de Sikorski. La Russie est l'un des 5 membres permanents du Conseil et possède un droit de veto. Elle pourrait donc bloquer toute zone d'exclusion aérienne en Ukraine. La Pologne, l'OTAN et l'Ukraine devraient d'abord exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour dépasser cet obstacle juridique. Actuellement, aucun mécanisme ne permet cela. L'Organisation des Nations Unies sera-t-elle prête à en créer un face à la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine? Nous n'avons pas la réponse. Si la zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine est acceptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, 2 obstacles demeurent. Une zone d'exclusion aérienne doit reposer sur la défense individuelle ou collective, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Un pays ne peut établir une zone d'exclusion aérienne sans qu'une menace imminente ou en cours ne motive la défense de son espace aérien. Cet article interdit aux pays de refuser l'accès à leur espace aérien aux avions étrangers, pour des différends ou motifs géopolitiques sans menace imminente.
La guerre en Ukraine rend ce second obstacle juridique négligeable. Et enfin, une zone d'exclusion aérienne ne peut être instaurée qu'avec le consentement de l'État, au-dessus duquel cette zone va être mise en place. Nous préciserons plus tard dans la vidéo la position de l'Ukraine sur la proposition polonaise de créer une zone au-dessus de son territoire. La British Broadcasting Corporation ajoute que la création d'une zone d'exclusion aérienne n'est que la première étape. Même si tous les obstacles juridiques sont surmontés, cette zone doit être appliquée. Cela implique d'engager avions, défense aérienne et nombreux personnels pour protéger le ciel ukrainien. Comme l'a justement dit l'ancien général de l'États-Unis Air Force, Philip Breedlove, on ne se contente pas de déclarer une zone d'exclusion aérienne, il faut la faire respecter. Cela ne veut pas dire que les zones d'exclusion aérienne n'ont pas fonctionné par le passé. Les États-Unis et leurs alliés ont créé 2 zones en Irak pendant la première guerre du Golfe. Fait intéressant, cela a été réalisé sans le soutien de l'Organisation des Nations Unies, montrant qu'on peut contourner le premier obstacle juridique évoqué plus tôt. En 1992, une zone d'exclusion aérienne a été instaurée en Bosnie avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies, comme celle mise en place au-dessus de la Libye en 2011. Dans les 2 cas, les zones ont été instaurées par l'OTAN. L'organisation tirant le plus profit d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine serait aussi celle chargée de la faire respecter. Les 2 seules choses certaines ici sont que l'idée d'une zone d'exclusion aérienne a déjà été proposée et refusée auparavant, et que sa mise en œuvre serait difficile, d'un point de vue juridique. Mais supposons un instant que les aspects légaux ne posent pas de problème. Y a-t-il eu un événement pouvant modifier la position de l'OTAN sur les zones d'exclusion aérienne en Ukraine, hormis l'usage de drones par la Russie à la place d'avions pilotés ? Oui, c'est le cas. Ce changement pourrait amener l'OTAN à revoir sa position sur une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Le 10 septembre, la Pologne a dû abattre des drones russes présumés dans son espace aérien. Donald Tusk, Premier ministre polonais, a estimé que cet événement fut le plus proche d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a aussitôt précisé qu'aucune raison ne laissait penser que la Pologne risquait une guerre avec la Russie. Cependant, les événements du 10 septembre étaient inédits. Pour la première fois depuis l'invasion de Poutine, des drones russes ont pénétré l'espace aérien d'un pays de l'OTAN après avoir franchi la frontière ukrainienne. La Pologne et ses alliés de l'OTAN ont réagi rapidement à ces drones russes, rapporte Reuters. La Pologne a déployé des F-16, les Pays-Bas des F-35. L'Italie a déployé un avion Airborne Warning and Control System et l'OTAN un avion ravitailleur, pour garantir que ces avions restent en vol aussi longtemps que nécessaire. Une fois la poussière retombée, la Pologne a signalé qu'il semblait y avoir eu 19 drones qui étaient entrés dans son espace aérien, dont au moins 3 ont été abattus. Le Washington Post indique que tous les drones étaient apparemment des leurs non armés, même si des débris ont touché la maison d'un retraité. Le toit de Tomasz Weselowski a été détruit, projetant des débris dans sa chambre. Heureusement, Weselowski était en bas à regarder les infos, qui couvraient ironiquement l'incursion des drones. Les réactions à l'incident ont été rapides et diverses. La Russie a nié être responsable de l'attaque, un diplomate russe en Pologne affirmant que les drones venaient d'Ukraine. Bien sûr, c'était le cas. Les drones russes auraient dû traverser l'Ukraine pour frapper la Pologne. Ce n'est pas une défense, car les drones russes entrent presque chaque jour dans l'espace aérien ukrainien. La Pologne a presque immédiatement demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour discuter de la question, et plusieurs alliés de l'OTAN se sont engagés à aider la Pologne. La République tchèque et les Pays-Bas enverront des moyens de défense, tandis que l'Allemagne renforcera sa présence à la frontière est de l'OTAN. Grâce à la France, 3 chasseurs Rafale iront aussi en Pologne. Les États-Unis ont réagi plus lentement, Trump déclarant « Que se passe-t-il avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones ?» Voici ce qu'il a posté sur Truth Social. Aucune autre action américaine n'a été annoncée pour l'instant, mais Trump paraît exaspéré par la Russie qui provoque toujours l'OTAN. C'est justement le problème. Beaucoup voient maintenant l'envoi de drones russes en Pologne comme un test de la réaction de l'OTAN à une attaque directe sur le territoire d'un de ses membres. Sikorsky était concerné. Le 15 septembre, The Guardian a relayé ses propos sur l'attaque de drones russes. Le ministre polonais des Affaires étrangères a confirmé que les drones russes ne transportaient pas d'explosifs, mais pouvaient porter des munitions. Fait intéressant. Ils étaient à tous inoffensifs, ce qui me suggère que la Russie a essayé de nous tester sans déclencher une guerre, a déclaré Sikorsky. Et la Russie continue d'essayer de tester l'OTAN. Quelques jours seulement après les informations concernant l'entrée de drones russes dans l'espace aérien polonais, la Russie a recommencé. Cette fois, c'est la Roumanie qui était la cible. Un autre membre de l'OTAN, la Roumanie, a déclaré qu'un drone russe avait violé son espace aérien le 14 septembre. La Roumanie
avait déjà ses avions dans le ciel pour surveiller une attaque de drones russes contre l'Ukraine. Un drone russe s'est détaché du groupe et a pénétré en Roumanie, suivi par des chasseurs à 200 km au sud-ouest de Chileves. Avant qu'il ne disparaisse des radars, ce drone était un Guérand. C'est le nom russe du Shahed 136 iranien, que la Russie produit localement depuis des années. Le drone russe n'a survolé aucune zone habitée ni menacé les civils, selon la Roumanie. Comme l'affirme Volodymyr Zelensky, c'était une expansion évidente de la guerre par la Russie, impossible par erreur. En une semaine, des drones russes ont pénétré l'espace aérien de 2 membres de l'OTAN, changeant la donne pour la création d'une zone d'exclusion aérienne. Outre les raisons déjà évoquées pour ne pas en créer une, la raison inavouée pour laquelle on ne crée pas une de ces zones en Ukraine, c'est que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Lorsque les drones russes étaient en Ukraine, l'OTAN n'était pas menacée. Maintenant, elle l'est. Et l'idée d'abattre les drones russes avant qu'ils ne survolent les frontières de l'OTAN est soudainement devenue beaucoup plus acceptable. Certaines nations de l'OTAN, dont la Pologne, instaurent déjà des zones d'exclusion aérienne sur leur territoire. Le 1er septembre, Politico a indiqué que la Pologne et la Lettonie ont imposé de fortes restrictions aériennes, interrompant les vols civils près de leurs frontières est. Les restrictions en Pologne s'appliquent du 10 septembre à 22 h au 9 décembre. La Lettonie a instauré ces restrictions un jour après, affirmant qu'elles finiront le 18 septembre. La Pologne et la Lettonie renforcent le contrôle de leur espace aérien, sans instaurer de zone d'exclusion aérienne. Aucun de ces pays ne compte abattre des avions civils entrant dans cet espace restreint. En fait, ces restrictions protégeront ce type d'avion, en s'assurant qu'ils ne courraient pas le risque de croiser l'un des drones russes. Pour une réelle zone d'exclusion aérienne en Ukraine, de nombreuses questions se posent, notamment sur son apparence. Si l'on suppose que tous les obstacles juridiques et les hésitations de l'OTAN disparaissent, et qu'une zone d'exclusion aérienne est mise en place au-dessus de l'Ukraine, New Sky affirme que l'intervention de l'aviation et de la défense aérienne de l'OTAN est essentielle pour appliquer efficacement cette zone. Instaurer une zone d'exclusion aérienne implique une participation active de l'aviation et de la défense aérienne de l'OTAN. Patrouiller l'espace aérien ukrainien, assurer un contrôle radar constant, être prêt à abattre non seulement des drones, mais aussi des missiles ou des avions russes, affirme Applet. L'OTAN pourrait devoir une approche progressive pour une zone d'exclusion aérienne. Après tout, il n'y a pas que Kiev et les villes proches de la frontière polonaise qui sont menacées par des frappes de drones. Une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine devrait être complexe et permettre le passage dans toutes les zones non occupées. Si l'objectif est de minimiser l'efficacité des drones russes, en supposant que l'OTAN ne veuille pas aller aussi loin, des zones partielles, probablement concentrées sur le nord et l'ouest de l'Ukraine, pourraient être une option. New Sky rapporte que le Royaume-Uni, la Turquie, la France et les États-Unis discutent de telles zones, et créer une chaîne de défense aérienne qui serve de tampon contre les drones russes. Le Conseil Atlantique utilise ces concepts dans un article du 16 septembre. Il souligne que créer une zone d'exclusion aérienne comporte le risque d'affrontement direct entre avions de l'OTAN et de la Russie. Le Conseil souligne qu'un avion de l'OTAN abattu en Ukraine ou un système anti-aérien détruit en Russie pourrait entraîner une grave crise en Europe avec des conséquences imprévisibles pour la sécurité internationale. Ces menaces pourraient être atténuées, mais peut-être au détriment de l'efficacité. Les membres européens de l'OTAN pourraient, par exemple, refuser de déployer des avions de chasse en Ukraine. Ce scénario nécessiterait le don de davantage de systèmes de défense aérienne basés au sol à l'Ukraine, permettant essentiellement au pays de créer sa propre zone d'exclusion aérienne. Mais cela signifierait aussi que les avions de chasse russes devraient entrer dans l'espace aérien de l'OTAN si Vladimir Poutine voulait un conflit direct. Cependant, les nations de l'OTAN pourraient aussi contribuer à l'armée croissante de drones intercepteurs de l'Ukraine, ce qui pourrait également être une option. Encore une fois, cela laisserait le contrôle d'une zone d'exclusion aérienne entre les mains des Ukrainiens, plutôt que de présenter la menace de l'OTAN que Sikorsky semble suggérer comme nécessaire. Cette incertitude révèle le problème d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Les zones d'exclusion aérienne restent difficiles à appliquer, même sans les contraintes légales. De plus, toute zone d'exclusion aérienne devrait faire face à la menace posée par les drones russes, ce à quoi la puissance aérienne de l'OTAN n'est peut-être pas entièrement préparée. Selon le New York Times, la menace russe a évolué. Le Kremlin mise maintenant sur la production massive de drones longue portée plutôt que sur les avions de chasse. L'OTAN ne voudra probablement pas utiliser des missiles qui coûtent des centaines de milliers, voire des millions de dollars, pour abattre des drones russes, qui ne coûtent qu'une fraction de ce montant. Mais il faut faire quelque chose contre cette menace des drones. La Russie a fortement accru la production des drones, ayant pénétré l'espace aérien polonais et roumain début septembre.
TSN affirme que la Russie construit désormais 5000 drones longues portées par mois, soit 5 fois plus qu'en 2024. Business Insider indique que la Russie pourrait produire assez pour lancer 2000 drones sur l'Ukraine en une nuit. Un objectif flou est fixé pour novembre 2025. Compte tenu de tout cela, renforcer les défenses anti-drones existantes de l'Ukraine pourrait en effet être la meilleure option. Sinon, l'OTAN devra renforcer ses technologies anti-drones, ou risquer ses avions pour détruire des cibles moins importantes. Il existe aussi un risque que l'OTAN fermant le ciel ukrainien soit vu comme un acte de guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Medvedev, a déjà fait cette allusion selon Sky News. La Russie affirme déjà qu'elle abattra tout appareil de l'OTAN entrant en Ukraine. C'est une rhétorique du type que nous avons déjà vue de la part de la Russie à de nombreuses reprises. Cependant, la zone d'exclusion aérienne suggérée par Sikorsky représenterait une nouvelle escalade entre la Russie et l'OTAN. Peut-être est-ce ce que Poutine cherchait. La Russie a envoyé des drones en Pologne, non pour causer des dégâts, mais pour susciter une réaction que les propagandistes du Kremlin pourraient présenter comme une agression occidentale. Ainsi, Poutine aurait la justification qu'il souhaite pour la guerre contre l'OTAN. Autrement dit, tout allié de l'OTAN qui envisage de participer à une zone d'exclusion aérienne doit bien réfléchir aux véritables conséquences que cette participation pourrait avoir. Et donc, nous arrivons à la question finale que nous devons poser. C'est une question que nous avons posée plus tôt dans la vidéo. La réponse éliminerait un des 3 obstacles juridiques évoqués. L'Ukraine acceptera-t-elle une zone d'exclusion aérienne? La réponse catégorique est oui, à tel point que l'Ukraine a exprimé sa volonté de coopérer à la création d'une zone d'exclusion aérienne, presque depuis le début de l'invasion de Poutine. Selon le Washington Post, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré ce qui suit dans une vidéo adressée au Congrès américain en mars 2022. Créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine sauve des vies. Zone d'exclusion aérienne humanitaire. Ainsi, la Russie ne pourra plus terroriser nos villes paisibles. L'Ukraine est disposée à accepter toute proposition pour protéger son espace aérien, l'une de ses principales faiblesses pendant la guerre avec la Russie. Poutine compte peut-être davantage sur les drones que sur les missiles ces derniers temps, mais l'Ukraine a toujours besoin de défense pour abattre ces drones. Une zone d'exclusion aérienne offrirait ces défenses. Cependant, de nombreux obstacles, dont la réticence de l'OTAN, doivent être surmontés avant que la vision de Sikorsky ne devienne réalité. Alors que le débat sur la zone d'exclusion aérienne en Ukraine reprend, Vladimir Poutine renforce les défenses aériennes russes. Poutine, désespéré, supplie la Turquie de lui fournir des défenses aériennes après la destruction du matériel russe par l'Ukraine. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité des derniers développements du conflit en cours entre l'OTAN et la Russie. Et merci de nous avoir regardés.